La démarche de bien vieillir chez soi au niveau du Bas-Saint-Laurent, c'est de trouver de nouvelles avenues avec une approche recherche-action pour aider à ce que les gens restent le plus longtemps possible chez eux et surtout s'y émancipent. La communauté de bien vieillir chez soi mobilise une centaine de personnes au Bas-Saint-Laurent et ailleurs au Québec. C'est vraiment super intéressant et ça permet à ce que plusieurs parties prenantes, plusieurs secteurs qui normalement ne vont pas nécessairement collaborer ensemble, eh bien, sont appelés à juste travailler des objectifs communs. Bien vieillir chez soi, c'est une programmation de recherche-action qui vise à améliorer l'offre de services pour que les personnes âgées puissent demeurer à domicile ou dans leur communauté au Bas-Saint-Laurent le plus longtemps possible. L'esprit ou la philosophie derrière la recherche-action, c'est de penser ce projet-là par et pour les personnes aînées et leurs proches. Ça a été initié beaucoup par l'impulsion, dans le fond, de regrouper des personnes de différents secteurs. Tu sais, des fois, on parle d'une démarche intersectorielle, je vais dire même peut-être multidisciplinaire, des personnes qui vivent, qui sont experts de ce véhicule-là, des personnes aînées, des personnes proches aidantes, qui ont été consultées pour qu'on puisse voir ensemble, bien, qu'est-ce que c'est le bien vieillir chez soi, sur quoi ça doit porter quand on parle de ces enjeux-là. La démarche est organisée de la façon suivante. Premièrement, il y a un comité directeur qui a initié la démarche et qui donne les grandes orientations stratégiques. Le comité directeur a mandaté le collectif régional de développement du Bas-Saint-Laurent pour coordonner la démarche du bien vieillir chez soi. Mais surtout, au cœur de tout ça, il y a 8 projets et autant de comités de pilotage qui sont composés d'experts de vécu, dont des aînés et des proches aidants, et de chercheurs ainsi que d'organisations. Parmi les organisations, il y a des organismes communautaires, il y a des organismes municipaux, il y a le réseau public de la santé aussi. L'ensemble de ces personnes-là co-construisent ensemble des solutions innovantes qui sont axées sur les principes de recherche-action, puis honnêtement, c'est de la belle effervescence humaine qu'on voit là. D'ailleurs, voici les thèmes des 8 projets. Accompagnement transport, adaptation du domicile, menu travaux, paramédecine communautaire, plateforme web pour du répit, résidence innovante, service de répit flexible, véhicule équipé pour soigner à domicile. La recherche-action, il y a 2 mots. L'idée de la recherche, c'est qu'on accompagne par un processus de recherche scientifique le déploiement de nouveaux services innovants sur le territoire du Bas-Saint-Laurent. Ça veut dire qu'on va faire des collectes de données, on va faire des entrevues, des questionnaires, on va s'assurer d'interpeller, d'interroger les personnes qui sont en train de déployer les services ou bien de les recevoir. Et on s'ajuste au fur et à mesure dans la démarche de 3 ans là, pour ajuster le service selon les points de vue qu'on va aller chercher. Puis le volet, bien, action, c'est le service lui-même. On a un enjeu assez important au Québec de vieillissement de la population. Puis, dans une optique rurale aussi, au Bas-Saint-Laurent, on a plus de 70% du territoire qui est en milieu rural, 50% de la population. Donc, il faut qu'on soit capable d'adresser les enjeux du vieillissement autrement pour permettre un bon filet social. Avec le transfert des connaissances, ce qu'on veut, dans le fond, c'est faire connaître le résultat des projets réalisés. On veut permettre à d'autres milieux de s'y approprier. On veut aussi que ça fasse des petits au Bas-Saint-Laurent, qu'on ait plus de projets comme ça. Puis même d'autres secteurs, d'autres communautés, d'autres territoires pourraient s'approprier ces projets-là.